T'enlèves ta main. Écoute, je te demande Je pardon. dis pas, je dis non. Mais C'est toi si. qui vas arrêter tout ce que t'as fait toute ta vie. Tu vas le regretter. J'ai fait toute ma vie, j'ai les doigts toute J'en ma ai vie. rien à faire. Tu Mais vas j'ai fait quoi toute ma vie? Je veux plus t'entendre. Je vais plus t'entendre. Je te dis un petit conseil. Je te dis, je te dis. T'as pas le droit. T'as jamais fait d'erreur? Non, jamais. Jamais. Pas comme ça. Ah, t'es une Ne touche pas. Je t'ai pas touché. Regarde, regarde, t'as vu comment t'es? T'as vu comment t'es? Tu te rends compte, hein? Ce que t'as fait? Ce que tu nous as fait? Pourquoi? Tu veux une médaille? Parce que c'est toi qui me l'as dit? Tu veux quoi? Que je ferme les yeux? Que je fasse comme si de rien n'était? Tu veux la j'ai confiance en toi? J'ai pas confiance en toi. C'est terminé. Donc si je te le dis, c'est que là j'ai encore d'amour pour toi. J'ai encore beaucoup d'amour. Bon, vas-y, vas-y, Là, fais-moi la peine. vas-y. Me lâcher. Alex. Qu'est-ce qu'il nous dit la première fois? Après tout. Alors pourquoi tu me racontes? Il y a autant de crédulité alors? J'en sais rien. Je te demande de me pardonner. Je te pardonne. Je te demande Je de ne te prendre du temps. pardonnerai jamais, je ne prendrai pas du temps. Je vais te dire ce que tu peux faire. Tu as 2 heures. 2 heures pour rentrer à la maison, tu fais tes valises. Quand je rentre, je ne peux plus te voir. Je ne peux rien te faire, plus rien de toi. Si je vois quelque chose de toi, c'est la poubelle. C'est par la fenêtre. Je te le dis. Ouais, mais je le ferai. tu vas pas m'effacer comme ça. Oui, je sais, c'est bon. Va-t'en. Ah, Va-t'en. Mais t'es fou, toi. Bon, bah, écoute, je vais aller faire mes affaires. Ah, j'ai 2 heures. Ouais, moins de 2 heures. Et puis je te rappelle. Non, tu m'en Mais si, Non, tu m'en si t'as pas de recul. T'as pas de recul. Et je te mets encore. Eh ben, je vais aller sous un pont. Ou peut-être même dessus un pont. Tu vois. Et comme le mec qui vend le saut élastique, je vais sauter les sans élastiques. Mais putain de merde, quoi. J'ai le droit d'être comme je suis. Je suis souvent en train d'en parler d'ailleurs. Je suis pas méchante au fond, je suis méchante. Bah oui, c'est vrai, j'ai plein de convictions, j'ai plein d'idées, je suis comme ça, mais quand même, dans le fond, je suis pas... Bah c'est comme ça, non, j'ai pas envie de me mettre en colère. S'ils sont pas contents, et bah tant pis, quoi. On prend ou on prend pas, si on aime, on aime. Je suis entière. Je vais pas m'adapter comme ça aux situations et aux gens, faut arrêter, quoi. C'est ça, faut se mettre en colère. Faut juste écouter, c'est bien, j'aimerais bien. Mais non, il y a des personnes, elles... C'est pas grave, j'ai le droit d'être comme je suis. C'est pas possible, quoi. Est-ce que d'un moment, ça va se vivre un peu. Moi, je continue à la mienne, il n'y a aucun problème, hein. Je veux dire, il y a des limites à tout, quand même. Il y en a plein, des histoires, chaque histoire est différente. C'est la différence. Moi, je comprends pas pourquoi les gens ne s'aiment pas. Un peu
peu d'amour. Puis quand on est avec les autres, tout seul, on est bien qu'on ne partage pas quand je partage. On s'en rend bien compte au bout d'un moment quand on est tout seul en tournant. Moi, je me rends compte en tout cas. Quand je passe une journée avec quelqu'un, avec des amis chez moi, je suis bien, je me remplis de bonheur. Vivez, arrêtez. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Profitez de la vie. On est heureux, on est bien. Il faut respirer avec le ventre. On a envie de retourner voir les autres, d'y retourner. Parce qu'on a appris quelque chose finalement. Alors on est prêt du coup à recommencer une nouvelle expérience. Et puis du coup, on se rend compte des fois qu'on n'a personne à aller voir et tout seul. Pas que ça dure trop longtemps parce qu'on commence à tourner en rond. Moi je supporte pas les disant que ça s'arrange vite. Et puis quand ça traîne, et ben ça va pas quand je suis mal. J'ai mal, puis je sais plus quoi faire, je suis complètement démunie. Je sais plus comment affronter les choses quoi. Un jour, et ben j'en avais marre quoi, j'étais dans mon appart et puis on n'avait pas de jardin et moi j'ai tout fait quoi, j'avais besoin de nature. Alors j'étais là, bah allez on s'en va quoi, on part à l'aventure quoi. On s'en fout, on n'a pas d'argent mais c'est pas grave, bah justement, on va peut-être rencontrer des gens. Il m'a dit bah vas-y, pars toute seule, pars vivre en caravane même, carrément. Je suis partie vivre en caravane, toute seule. Bah je suis restée moi. J'ai pas changé. Je suis restée moi. La chambre, telle qu'on l'imagine, est très différente à la fois. Suivant que l'on se représente le lit qui tient ici la place majeure, comme un navire dans les eaux dormantes, un radeau amarré ou un traîneau abandonné dans les neiges. Suivant qu'on se l'imagine en plein jour, éclairé par les deux fenêtres opposées, l'une donnant sur les grands saules, l'autre donnant sur le vol de pigeons. Ou dans la lumière de Venise, des lustres étincelants purement hypothétiques, car il suffit en réalité de 2 lampes de wagon-lit placées de part et d'autre du miroir sur la cheminée. La pièce a une forme de parenthèse, le mobilier d'une digression. Elle est bleue, verte ou mauve selon les genres.
Il y a même quelqu'un qui s'est imaginé jaune paille, certainement un esprit compliqué. Il y a un grand fauteuil devant la coiffeuse et une psyché. À part cela, des bois-buissons, des reflets, des étoffes. Pourvu que tout cela ne jure pas avec l'actrice qui tient le rôle principal. Elle, c'est-à-dire parfaitement indescriptible, avec une robe légère, à grands plis, tournoyante, d'une pièce tombant des épaules, un peu rousse, un peu pâle, comme si elle marchait dans une forêt, parmi des fougères et des animaux familiers. Lui est assis au pied du lit et la regarde aller et venir. Il est grand, maigre, assez laid. Oui, Habillé n'importe comment. Aussi. Si, aussi. Au besoin en pyjama. Non, c'est une raison. C'est un vieil homme Oh, tu exagères, là, vraiment. qui n'a Dieu que pour elle. Il est posé là comme s'il était le passé. Un passé qui se survit de quelques minutes toujours. La radio joue doucement depuis un certain temps déjà. De temps en temps, elle murmure des paroles insaisissables, puis reprend une musiquette, comme un papier à fleurs. Pendant les 20 premières minutes de l'acte, il ne se passe rien d'autre que ce regard de lui sur elle, légèrement déplacé à sa suite. Un peu comme chez le spectateur d'une partie de tennis. Seulement, cette partie-là, personne n'en connaît les règles. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de joueur. Soudain, l'attention se fixe sur un objet d'une beauté singulière. C'est sa main à elle, avec les pétales roses des ongles, qui ont ouvert les portes du grand placard sur les robes. Puis on voit les robes sur les seins. Une sorte d'aube. On croirait que quelqu'un va en sortir. Parler. La main referme le placard. On entend un peu plus distinctement la radio. Il va sans dire qu'il y a deux variantes. L'une d'hiver. Et l'autre d'été. Si la pièce se joue en hiver, les couleurs sont un peu différentes aux vitres fermées. Si on choisit l'été, on pourra ouvrir l'une ou l'autre des fenêtres. On pourra même entendre la rivière sous les sols. Et lorsque le soir tombera, il y aura en l'air comme des insectes brillants. Mais nous n'en sommes pas encore là. Non. J'oubliais. L'homme peut aussi bien n'être pas très grand si l'on n'a pas l'acteur qu'il faut. Et lorsqu'il penchera la tête, on verra la peau de son crâne entre les cheveux blancs qu'il porte court. Pour le typage, il est préférable de choisir un homme dans le genre de Jean Ferrat plutôt que dans celui de Georges Clooney. Recommandation au grimeur, n'oubliez pas les rideaux. Il est clair en tout cas qu'elle pense à des choses quand lui est absent. Parce que si je voudrais que d'abord je le mette à l'église, elle va mieux que sur la toilette aussi. Et il est habitué. Il ne proteste pas. Il n'en souffre pas vraiment. Il y a longtemps qu'il a cessé de croire qu'on pouvait posséder l'esprit d'une femme. L'époque où il ne pouvait s'y résoudre est fort loin maintenant, comme une barque sur la mer qui a vidé ses voiles. Il est déjà bien heureux de pouvoir rester comme cela, en silence, à la regarder, et qu'elle n'y prête pas garde, qu'elle ne proteste plus contre ce regard comme autrefois. Elle a dû s'habituer à lui,
Il redoute de ne trouver que des paroles banales. Pas qu'elles soient exigeantes, non. C'est pour lui. Aujourd'hui, il ne se le pardonnerait pas. Oh, mais c'est stupide! Pendant des dizaines d'années, on dit à une femme les mots les plus courants sans y prêter attention. Puis un jour, pourquoi toujours là d'ailleurs? Ça vous écorcherait les lèvres. On voudrait, bon, je dis pas être intelligent, mais enfin, au moins, le paraître. C'est-à-dire qu'ailleurs, quand il faut trouver des choses à dire, on le fait. Mais là, est-ce le coutumier du décor? Tout ici est là, présent pour la première fois. On se sent maladroit. On a peur d'être en dessous de soi-même. C'est singulier. C'est tout à fait comme lorsque j'étais encore un lycéen et que je me faisais tout un monde d'aborder une femme dans la rue. Alors, les premiers mots qu'on va lui dire, qu'on se répète. Il me semble que nous nous sommes rencontrés quelque part. Qu'est-ce que tu dis? À vrai dire, elle le demande parce que cela se fait quand quelqu'un vous a parlé, qu'on n'a pas entendu distinctement ses paroles. Mais ni lui, ni elle n'ont vraiment pris cela pour une question. Non. D'ailleurs, s'il fallait s'expliquer sur tout ce qu'on dit, on s'en sortirait pas. Et puis au fond, elle, ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'on pose des questions à la radio? Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne. Ah ben voilà! Ça c'est parler! Ouais, si je pouvais, comment on respire, dire des phrases de ce genre, peut-être la conversation serait-elle possible? Il est vrai qu'on n'a jamais su ce qu'elle lui a répondu à Baudelaire, la femme. Quelque chose qui ne vous détruirait pas la dite voûte. Probablement rien. C'est dans cela qu'elles sont fortes. Dans cela qu'elles sont fortes. Mais le silence! Nous, on parle. Parce que si on se tait, on a la faim. Si seulement je pouvais trouver les mots pour sa robe. Et comme elle y est dedans. Tout a l'air si bête. Tout d'un coup, Baudelaire le porte sur les nerfs. Il tend la main et baisse le son. Quel repos! Et elle s'est assise à sa table de toilette. Son regard est entré dans la glace. Il n'est pas sûr qu'elle s'y voit. C'est peut-être un stratagème pour sortir de la pièce, gagner des régions qui sont interdites à l'homme, qui échappent à ses commentaires. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et lorsqu'il croit ouvrir ses bras, son ombre est une croix. Quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce.
n'y a pas d'amour. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désarmés incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Si l'on joue la variante de jour, il s'établit une confusion entre les saules du dehors et les cheveux blancs. Si c'est celle du soir, alors il faudra que les bougeoirs sur la table à coiffer aient été allumés depuis le début de la scène. Le rabat-jour sont rouge à marante, ou jaunes, ou on les aura enlevés sur les ampoules flammes. C'est suivant le goût du metteur en scène qui est une femme emportée, sujette à des initiatives intempestives, lesquelles lui donnent l'impression d'avoir du génie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Chassez-la, il n'y a de place que pour elle, c'est sa chambre. Il faut s'en souvenir, c'est déjà vous qui êtes toléré. Lui allait dire quelque chose quand il s'est rendu compte que ce silence qu'il était sur le point de rompre était plein de cigares. Est-ce que ce sont mes oreilles? Il appuie dessus, ça ne change rien. Ce léger crissement qui recouvre l'espace, bien entendu, n'existe pas pour de vrai. C'est comme l'eau profonde. Elle a des reflets, et pourtant aucun objet ne s'y réfléchit. L'intensité du silence a ses reflets de cigales, voilà. Enfin, si vous pouvez vous contenter de cette explication. C'est dans ses cheveux à elle, le peigne, l'électricité, ou ce qu'elle pense. Le peigne passe dans ce qu'elle pense. Sa pensée est une cigale. Elle frotte ses ailes comme des couteaux. Elle aiguise un cri sur les pierres du silence. Un champ de flamme, Petite flamme serrée. une sorte de taffetas. Un froissement de l'âme. Quelqu'un qui marche dans la forêt sans être vu. En tout cas, elle n'est plus dans sa chambre. Cela se passe au dehors. Où je ne suis pas. Ou peut-être elle rencontre un homme inconnu. Un jeune homme. Quelqu'un d'agile, enfin, contre qui je demeure sans pouvoir. Quelqu'un d'autrefois. Une complicité qui ne s'est pas rompue. Je pourrais la rompre si j'avais la voix. Pour dire quoi? Briser cette entente entre eux. Si seulement je savais de quoi il parle.
si ingénieux qu'ils soient, les mots que je vais inventer, si j'ignore avec quoi ils doivent rivaliser. Non. Mieux vaut laisser le silence au cigare. Est-ce que c'est une idée ou il y a comme un bruit dans le fond de l'air? Elle se retourne et le regarde. Ses cheveux sont pleins de cigales. Elle rentre de je ne sais quelle d'Afrique, d'un voyage dans un désert gardé par des maures au grand manteau blanc. Elle va dire quelque chose d'irrémédiable. Un bruit. Lui est si épouvanté déjà d'avoir provoqué ces deux petits mots qu'il n'insiste pas, qu'il la laisse, sans attendre une improbable réponse, tourner doucement vers son miroir, vers ses feuillages, qu'il la laisse partir dans le silence, s'enfoncer dans le concert des cigales. Pourrait lui dire pourtant cette violence qui l'habite, cette symphonie barbare, cette jalousie qui ressemble à la faim ignorant sa propre nourriture. Il pourrait lui dire des phrases à tuer les orchestres, à paralyser tous les chants, à briser les miroirs. Il pourrait lui parler un langage comme un viol, comme un ouragan. Il pourrait défier les rêves en elle, faire échec au parfum du passé, déconcerter les pas par lesquels elle est en train de s'éloigner de lui vers l'avenir. Il ne sent pas dans sa gorge quelque chose d'infiniment plus scandaleux que les violons? Est-ce qu'il n'y a pas dans sa bouche l'invincible force des abus? Il va parler. Il agite les lèvres, il les écarte. Sa langue se gonfle, il va parler. Mon amour. Et voilà, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Il en a dans le ventre une honte telle et dans les bras qu'il a instinctivement baissé la voix. Si bien baissé la voix qu'elle n'a rien entendu. Parce qu'il y a les cigales, sans doute.
les étourdissantes silences. Le sol est rouge sombre, j'avais oublié de le dire. Un beau dallage de moellons hexagonaux, où les ombres viennent se coucher comme des flammes noires. Il est rouge, comme la honte. La honte d'un homme qui, à son amour, ne sait dire rien d'autre que